Il y a 3 ans et demi, j'ai découvert Notion et j'ai voulu mettre toute ma vie à l'intérieur. J'ai commencé à mettre les codes des interphones de mes amis, j'ai construit une liste de courses et puis j'ai construit une to-do list vraiment toute simple à la base. Cette to-do list, c'est la même que j'utilise aujourd'hui, 3 ans et demi plus tard, mais j'ai ajouté des fonctionnalités, des chronomètres, de la gestion de projet et même un système de productivité pour voir à quel point je suis productif semaine après semaine. Je vous propose de reconstruire ensemble cette to-do list de A à Z. Quand j'ai créé pour la première fois ma base de données pour le travail, j'ai commencé par quelque chose de très très simple. Donc j'ai ouvert une base de données pleine page, elle était toute vide. Il y avait juste une colonne qui s'appelait sans titre et je l'ai renommée nom. Et c'est dans cette colonne que j'ai commencé à lister la liste de mes tâches, vraiment le nom de mes tâches. Ensuite, j'ai ajouté des colonnes assez basiques, une case à cocher pour indiquer si cette tâche était faite ou non, une deadline, enfin sous forme de date, et j'ai indiqué à quelle date, à la limite, je devais réaliser cette action. Et puis j'ai relié aussi avec une colonne de type relation, j'ai fait un lien avec une autre base de données projet. Effectivement, j'ai une base de données avec plein de projets. Et il y a d'autres colonnes, mais forcément, je ne peux pas tout montrer, vous imaginez bien. Et donc, effectivement, j'ai fait une relation entre mes projets et mes tâches. Alors, juste pour montrer comment est-ce que je peux reproduire cette relation, j'ai ajouté une colonne de type relation, j'ai indiqué à quelle autre base de données je voulais relier, projet. Il y avait une limite de une page parce que chaque tâche ne peut être reliée qu'à une seule tâche. Et puis, j'ai fait de manière réciproque un lien entre les to-do et les projets. Donc, pour l'instant, c'est assez simple. Et au besoin, je pouvais ajouter des informations à l'intérieur de cette tâche. Et comme vous le voyez ici, et je vais vous le présenter dans un instant, j'ai ensuite ajouté d'autres fonctionnalités. Pendant un bon moment, j'ai utilisé un super outil de gestion de temps qui s'appelle Toggle. C'est un outil de time tracking, c'est-à-dire que vous allez indiquer sur quelle tâche vous allez commencer à travailler, vous lancez le chronomètre, et quand vous avez fini de travailler sur cette tâche, vous finissez le chronomètre et vous voyez à la fin de la semaine, vous voyez votre calendrier de temps travaillé, et vous avez des temps par jour, par semaine, par an, etc. C'est super bien fait. Maintenant, même si c'est génial, ça me faisait faire de la double saisie entre Toggle et Notion, et moi, je voulais avoir tout centralisé dans Notion, forcément, pouvoir voir au même endroit que mes tâches, le temps passé à travailler. Donc, je vous montre comment est-ce que j'ai ajouté cette fonctionnalité dans chacune de mes tâches dans Notion. En repartant de ma base de données assez traditionnelle avec les 4 colonnes jusqu'au projet, j'ai rajouté juste 3 colonnes supplémentaires. Une colonne de type date dans laquelle j'indique à quel moment je commence ma tâche, une deuxième colonne de type date dans laquelle j'indique à quel moment je finis ma tâche, et une dernière colonne de type formule qui fait effectivement la différence, date between, entre la fin de ma tâche et le début de ma tâche. Et après, pour avoir un peu plus de flexibilité, si jamais la fin de la tâche n'existe pas, is empty, ça fait la différence entre maintenant et le début de ma tâche en minutes. Et dans le cas où fin de la tâche est remplie, alors ça me fait effectivement la différence entre la fin de la tâche et le début de ma tâche. Et donc là, je vois que j'ai passé 39 minutes, 85 minutes, 38 minutes, etc. Et puis une dernière chose au sujet des chronomètres, c'est que j'ai aussi rajouté une automatisation interne dans Notion. Alors j'avoue que j'ai trouvé très peu d'utilité à cette fonctionnalité d'automatisation dans Notion. Moi, j'utilise un autre outil d'automatisation qui s'appelle Make. Mais dans ce cas-là, j'ai réussi à internaliser avec des automatisations de Notion. Effectivement, même si ici on dirait des cases à cocher, en vérité, c'est une colonne de type état. Ici, je décide de la faire apparaître sous forme d'étiquette, mais ici, je décide de la faire apparaître sous forme de cases à cocher. On a cette option, si jamais on va dans propriété, état, et là, type d'affichage, on peut sélectionner soit case à cocher, soit sélectionner. C'est le petit trick déjà que je vous montre. Pour revenir à ces automatisations, j'ai fait un truc super simple. Quand je démarre une tâche, c'est-à-dire quand je passe cette tâche en cours, il y a une première automatisation qui va se lancer et qui va détecter qu'une tâche est en cours. Et alors, quand une tâche est définie comme en cours, alors ça met la date de maintenant, vraiment l'heure qu'il est précisément maintenant, dans début de tâche. Et de la même manière, quand je passe une tâche en terminé, ça fait le même travail. Ça va mettre l'heure qu'il est maintenant précisément dans la colonne fin de tâche. Donc on va juste expérimenter, on va faire une tâche de type test. Et maintenant, je vais la mettre en cours et il y a une automatisation qui va, mettre l'heure qu'il est précisément maintenant dans le début de tâche. Et de la même manière, si je mets en terminé, fin de tâche va s'ajouter automatiquement. Voilà, c'est une petite manière d'utiliser les automatisations de Notion. Quand je travaille, j'ai envie de savoir précisément à quel point je suis productif. J'ai pas envie de savoir uniquement le temps que je passe à travailler.
C'est aussi parce que je valorise beaucoup plus les personnes qui travaillent sur des courtes périodes et qui sont efficaces que des gens qui font de grandes amplitudes horaires. D'ailleurs, en général, les gens qui font des grandes amplitudes horaires, ils se la pètent, donc non merci. Du coup, j'ai ajouté à ma to-do list un système de crédit. Pour chaque tâche, j'attribue 1 à 3 points à 3 critères, la valeur, l'effort et le temps passé sur chaque tâche. Et la moyenne de tout ça me donne un certain nombre de crédits qui indique un peu la charge de travail de cette tâche. On en arrive à un élément essentiel, c'est vraiment la fonctionnalité dont je suis le plus fier peut-être dans tout mon Notion, c'est d'avoir réfléchi à comment moi je fonctionne. Moi je n'ai pas envie, comme je l'ai dit, de regarder juste le temps, j'ai envie de regarder quelle charge chaque tâche représente. Et pour moi, une tâche doit représenter une charge selon 3 critères, donc la valeur, l'effort et le temps. Et donc pour symboliser cela dans chaque tâche, j'ai créé encore des colonnes en plus. Donc tout simplement, j'ai créé une colonne de type valeur. Donc c'est une colonne de type select, une colonne de type sélection en français. Et j'ai créé 3 options, 1 $, 2 $, 3 $. Ça indique à quel point cette tâche représente de la valeur, apporte quelque chose à mon business. De la même manière, j'ai créé une autre colonne de type effort. Et là, je vais marquer 1 muscle, 2 muscles ou 3 muscles avec des petits jeux de couleurs et d'emojis pour montrer à quel point c'est difficile cette tâche, ça me demande de l'énergie. Et effectivement, le temps rentre quand même en compte avec un chronomètre, 2 ou 3 chronomètres, et c'est le même système de couleurs. Et à la fin, j'ai une formule qui va en gros, je l'ai un peu bidouillé, mais qui fait la moyenne de tout ça. C'est-à-dire que là, il y a 1 de valeur, 2 d'effort, 1 de temps, donc en moyenne, ça me fait 1, sur un total de 9 au total. Alors pour regarder un petit peu plus dans le détail cette formule, elle peut faire peur, mais on va essayer de la décortiquer ensemble. Alors d'abord, j'utilise la fonction let's qui permet de déclarer plusieurs variables. Si je voulais déclarer une seule variable, j'aurais mis let. Et donc d'abord, je vais déclarer la variable valeur. Donc tout simplement, s'il y a 1 $, eh ben, ça fait 1, s'il y a 2 $, ça fait 2, sinon ça fait 3. De la même manière, je le fais pour l'effort. S'il y a 1 muscle, ça fait 1, s'il y a 2 muscles, ça fait 2, sinon ça fait 3. Et pareil pour le temps. Et ensuite, je fais un système très approximatif de moyenne. Alors je le fais à ma sauce, hein, mais voilà. Si la variable effort plus la variable temps plus la variable valeur, ça fait 3 ou ça fait 4, alors crédit me ressort la valeur 1. Sinon, si ça fait 5 ou 6, ça me fait 2. Et dans l'autre cas, ça me montre 3 crédits, 3 points de charge. Moi, c'est comme ça que j'ai appelé ça. J'ai appelé ça crédit. Et une dernière chose, c'est que Notion comprend bien que cette formule me ressort systématiquement des nombres, donc il me propose de présenter le résultat de cette formule sous forme de nombres. Et maintenant, je vais pouvoir jouer avec les options de Notion, notamment en termes d'affichage. Je pourrais très bien aussi le présenter sous forme d'anneau, sous forme de nombres purs. Non, effectivement, moi je préfère jouer juste avec des barres, c'est très parlant pour moi. Maintenant que j'ai ce système de temps passé et de crédit, je peux du coup faire la somme dans une vue spécifique de temps passé et de crédit. Du coup, typiquement pour cette somme, je vais voir le nombre de crédits et de charges de travail effectuées sur le mois. Et donc, je mets un filtre pour dire montre-moi seulement les tâches qui sont terminées. Et comme ça, pour cette colonne, pour chaque colonne, je peux faire une opération, par exemple la somme. Donc, je vois que pour le mois d'avril, j'ai travaillé 6400 minutes à peu près, ce qui fait 2 têtes, 106 heures, mais 2 têtes. Et de la même manière, je peux regarder les crédits effectués, j'en ai fait 123. Et moi, je sais que dans mon fonctionnement de productivité, de manière un peu intuitive, il faut le dire, tant que j'ai plus de crédits travaillés que d'heures passées à travailler, c'est que, selon moi, j'ai été plutôt productif. Là, j'ai 123 crédits pour 106 heures, donc ça va, j'ai été plutôt productif. Et ça, c'est vraiment génial. Et imaginez, on a le même fonctionnement pour un projet, et non pas par semaine ou par mois, mais pour chaque projet, pouvoir savoir combien de temps passé et combien de charges de travail effectuées. Pour chaque tâche, je rappelle que j'ai une relation qui se fait pour un projet, c'est-à-dire que Debug Web est relié au projet ERP pour Univers 360, ou alors Présence Slack No Code France est relié au projet Business Development No Code. Et maintenant, si j'ouvre le projet Business Development No Code, je peux voir toutes les tâches qui sont reliées, les 380 de plus. Et à partir de là, je peux aussi, maintenant que la relation est faite, jouer avec des roll-up, c'est-à-dire une manière de calculer à partir de toutes les tâches reliées, de toutes les lignes reliées, faire une opération, par exemple, disons la somme de tous les crédits pour les tâches reliées.
Donc je vois que pour ce projet, j'ai 572 crédits reliés. C'est vraiment beaucoup. Pour 94 heures passées. Et je peux le voir pour littéralement tous mes projets. Et comme ça, quand je facture un client et que je le facture par exemple pour 200 heures passées à travailler, je peux directement voir combien de temps j'ai passé à travailler. Si jamais je dépasse, eh bien, je peux lui dire, voilà, on est arrivé au bout des heures et maintenant, je vais devoir te demander une rallonge. Donc voilà, c'est un exemple de, je trouve, une très bonne manière de gérer, de centraliser toutes ces tâches et ces projets pour avoir une vision claire de là où on en est pour chaque projet. Voilà comment j'ai construit cette to-do list qui je trouvais un peu plus humaine et surtout qui est très alignée avec mon fonctionnement. J'espère que vous arriverez vous-même avec Notion et vous construire votre propre système. Je trouve que c'est pour ça que Notion est absolument extraordinaire. En tous les cas, si vous avez appris des choses avec cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et un petit commentaire. Ça aide à la visibilité de cette vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour toujours voir des vidéos plus sympathiques et enthousiastes. C'était Emmanuel de Joyeux No Code. À très bientôt. Ciao, ciao!